Alors la petite Sadie, c'est le nom de votre école, pourquoi ce nom? Parce que c'est un nom qui fait sourire. Quand on dit la petite Sadie, Sadie, on a forcément voilà. le smile, c'est parfait. Il y a des filles dans cette école de jeux vidéo, on n'est plus du tout sur ce cliché, les jeux vidéo c'est pour les garçons. En fait. Ah non, c'est fini, Ça, c'est fini depuis longtemps. je pense que les filles jouent autant que les garçons et grâce aux nouveaux supports, surtout des tablettes et smartphones. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette école, ces jeunes? Alors en fait, tout au long de l'année, ils vont travailler sur des mini-projets, donc qui va leur permettre en fait de créer donc des jeux simples au départ, que l'on va donc développer avec eux, qui pourront faire voir à leurs copains, leurs parents, et qui va leur permettre tout au long de l'année d'acquérir des connaissances, de passer des barrières effectivement pour créer un plus grand jeu, donc qui sera à la recherche du roi Arthur, un jeu d'aventure auquel ils vont participer activement, car ils vont faire aussi des sorties sur des lieux précis en fait, en Bretagne, et réaliser des énigmes en fait, par rapport à un mélange de réalité et de virtuel. Donc il va y avoir un vrai travail de recherche, aussi, presque oui, dans les bibliothèques, avant d'être en fait, sur place. Ils vont devoir conceptualiser plutôt comment le joueur va arriver à trouver la vérité. Parce que tout le scénario est déjà prêt. Mais voilà, ils vont travailler là-dessus. C'est un jeu qui a vocation à être mis sur le marché? Je ne sais pas encore, peut-être. C'est pas impossible en tout cas. Ce n'est pas impossible. Pourquoi l'histoire du roi Arthur est une bonne base pour en tous les cas, pourquoi vous avez choisi ça pour un jeu vidéo? Parce qu'elle est passionnante, parce que il y a un mélange de concret qu'on peut aussi visiter dans notre Bretagne, aller sur les lieux. C'est quelque chose de parlant, ça touche aussi notre imaginaire. C'est un héros internationalement, mondialement connu. Donc, et le roi Arthur, c'est la bienveillance, c'est la vaillance. Voilà. Vous parlez d'imaginaire. Pour être un bon concepteur de jeux vidéo, il faut forcément être créatif, enfin voilà, rêveur. Oui. Un petit peu quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Il faut imaginer. Moi, je sais pas, pendant la journée, j'ai 4 idées de jeux dans une journée. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est vraiment votre passion. Ouais, à contrario, le code, c'est pas une discipline spécialement, qui laisse spécialement de place à l'imagination. C'est ça qui est étonnant, parce qu'entre le scénario, très rigoureux, entre le scénario, le graphisme, la programmation, finalement, c'est des domaines très différents. Il faut être tout ça à la fois. Un peu, oui, un peu. Oui. C'est vrai qu'il faut savoir scénariser, conceptualiser, coder, effectivement. Mais tout peut se rejoindre. Tout peut se rejoindre. Après, bien sûr, il faut avoir ses limites pour pouvoir. Voilà. Il faut être un peu artiste et bon technicien. Enfin, voilà. C'est pas souvent les métiers qui demandent ces deux compétences-là. Oui, c'est aussi un métier de défi en fait. On se donne des défis à chaque fois à soi-même. Le journalisme, voyons. Ah oui, le journaliste par exemple, Benjamin. Aujourd'hui, les jeux vidéo se déclinent sur tous les supports, c'est plus que sur les consoles, les tablettes et les smartphones font vraiment partie du paysage jeux vidéo. Ah oui, et ils en feront partie de plus en plus. Ouais. Je pense que ces nouveaux supports-là seront les supports de base dans les années à venir. On parle en 2D ou en 3D dans ce que font les jeunes là. Voilà, donc là on est dans de la 2D pour commencer, et ils vont aussi participer parce que le jeu est entouré d'un film 3D avec des personnages pour faire des séquences en fait, qui vont, quand le joueur en fait aura trouvé un personnage comme Merlin, qu'il aura été sur le lieu, quand il l'aura trouvé quand il aura résolu les énigmes, il aura récompense une autre séquence du jeu en fait, du film en fait 3D, qui lui se passe à l'époque de Roi Arthur en l'an 500 avec la petite Sadie, les licornes. Voilà, on a le mélange du temps en fait entre les deux, et les personnes pourront y jouer bien sûr même s'ils sont pas sur place, et aussi aller sur les vrais lieux en fait. Il y a un lien. Il y a un véritable lien. On entendait un de vos jeunes élèves tout à l'heure qui disait qu'il voulait en faire son métier. C'est un métier d'avenir, on imagine, concepteur de jeux vidéo. Oui, il y aura des débouchés, quoi. Il y a déjà beaucoup de débouchés. On peut travailler dans le monde entier. On peut travailler aussi en bord de mer, à Plouganou. Et donc c'est un métier vraiment d'avenir, oui, c'est vrai. J'ai vu qu'en France, il y avait plus d'une trentaine d'écoles professionnalisantes, spécialisées exclusivement dans le jeu. Ah oui, vidéo, c'est beaucoup. Ah oui, c'est vrai.